vous m'entendez? Je viens de me reconnecter. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je viens de me reconnecter. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, nous allons continuer le cours sur les programmes de santé. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez, s'il vous plaît. Je n'ai pas de répondant. Oui, vous m'entendez? Oui, vous êtes là? Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours de l'investigation d'une épidémie? Le cours de l'investigation d'une épidémie, euh, c'est un cours important. D'accord? Le cours de l'investigation, c'est un cours important. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les écrire, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons continuer par le cours des programmes de santé. Les programmes de santé, donc c'est le cours de Dr Pashtarzi. C'est un cours qui est facile. D'accord? Je vais juste insister sur les points les plus importants du cours. Voilà. Donc, Dr Bashtazi a des définitions dans son cours. Il va définir le risque d'abord. Alors, il va définir le risque. Le risque, donc, c'est la probabilité de survenue d'un événement indésirable. L'estimation du risque, donc, lorsque on travaille sur le risque, mais plutôt sur un échantillon. Et le facteur de risque, c'est une caractéristique qui est là et qui va majorer le risque. Par exemple, l'obésité, c'est un facteur de risque. Voilà, ça peut majorer comme ça peut le réduire, le risque. Hein. Les niveaux de risque. Donc, un risque, lorsqu'il est inférieur à 2, est un risque faible. Un risque entre 2 et 9 est un risque assez facilement lié à une exposition. Et un risque supérieur à 10, c'est un risque tellement élevé que la personne, que la population peut le percevoir d'elle-même. Alors ensuite, Dr Bachtal, il fait référence à la prévention. La prévention, je vous en ai parlé hier, c'est tout ce qu'on fait pour améliorer la santé des individus. Il y a 3 niveaux. Nous avons la prévention primaire, où on agit avant l'apparition de la maladie. Elle a pour but de réduire l'incidence de la maladie. Les processus de prévention primaire, c'est essentiellement la vaccination, l'assainissement du milieu. La prévention secondaire, on en a longuement parlé hier, c'est pour réduire la prévalence de la maladie et ce sont essentiellement des procédures de dépistage pour la prévention secondaire. Et puis la prévention tertiaire, c'est lorsqu'on accompagne les malades dans leur pathologie. Donc le programme, un programme de santé, c'est quoi? C'est en fait tout ce qui est là pour
c'est tout ce qu'on va mettre en place pour que on puisse assurer la santé des individus. Donc, c'est tout ce qui est, tout ce qui est là pour améliorer la santé des individus. Alors, quand est-ce qu'on décide de mettre un programme de santé? Donc, il doit y avoir des étapes. Donc, on doit identifier le problème de santé, d'accord? On doit préciser la population dans laquelle ce problème sévit. Ensuite, on devra nous fixer des objectifs pour le travail, préciser les activités à faire pour réaliser ce programme, mobiliser les ressources nécessaires, les ressources humaines et matérielles nécessaires, et puis procéder à des évaluations régulières. Donc, à travers ce canevas, on va prendre l'exemple de la rougeole. La rougeole, par exemple, c'est une maladie qui va poser problème. Donc, on va poser un problème. Ensuite, on va préciser la population qui est le plus touchée par la rougeole. Ce sont en général les bébés. On va se fixer des objectifs qu'on se propose d'atteindre. Par exemple, on va essayer de réduire les cas de rougeole de 100%. Voilà, éliminer les cas de rougeole totalement. Alors, les activités pour ça, c'est essentiellement la vaccination contre la rougeole. Mobiliser les ressources nécessaires donc, pour établir un programme, pour faire de la vaccination correctement contre la rougeole. Il nous faut du personnel formé pour ça. Il nous faut des pédiatres. Il nous faut aussi du vaccin, une chaîne de froid, etc. Donc, c'est ça les ressources. Et puis, évaluer notre travail. Et l'évaluation, elle concerne tous les points du programme. Elle concerne la population, puisque les bébés, ils vont changer d'année en année. On a à chaque fois des naissances, etc. Donc, on doit pouvoir cerner notre population. On doit savoir évaluer nos objectifs. Est-ce qu'on a été efficace ou pas? Et pour quelles raisons? Donc, on va essayer de se corriger. On va essayer de voir si les activités sont faites correctement. Est-ce que l'acte vaccinal, il est fait correctement? Est-ce que la chaîne de froid est correctement conservée? Et on va évaluer les ressources. Est-ce qu'on a suffisamment de personnel? Est-ce qu'on n'a pas gaspillé beaucoup d'argent, etc. Est-ce que vous avez compris quelles sont les étapes d'un programme? Donc, le canevas général pour un programme de santé. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. Donc, HADA, c'est un canevas et il est superposable à tous les programmes et tous les problèmes de santé. Maintenant, il y a des programmes qui sont plus prioritaires que d'autres. D'accord? Il y a des situations où on doit faire des choix. Alors, des choix en fonction de quoi? En fonction de certains critères. D'accord? Est-ce que la maladie donne une mortalité élevée? Est-ce qu'il y a une morbidité élevée? Est-ce qu'elle dure longtemps? Est-ce qu'elle provoque des handicaps? Est-ce qu'elle coûte cher, cette maladie? Est-ce qu'elle constitue aussi un danger pour les proches du patient? Est-ce qu'on peut réellement la contrôler? Est-ce qu'il y a des disparités régionales, c'est-à-dire des différences entre les différentes régions du pays? Si je vous prends par exemple l'envenimation scorpionique, les piqûres de scorpions, c'est pas la même chose au nord de l'Algérie et au sud. Si on doit agir en priorité pour l'envenimation scorpionique, c'est au sud. D'accord? Parce que les piqûres de scorpions les plus fréquentes et les plus virulentes, c'est le sud. La conscience publique, est-ce que donc les gens sont conscients de ce problème, et la conscience politique. Donc, à les différents points qu'on doit noter, et pour chaque problème, on va cocher les points. Et le problème où il y a le plus de points, c'est celui pour lequel nous allons agir en priorité. Vous avez compris comment on raisonne en santé publique? Donc, on va essayer de cerner le problème de santé dans tous ses aspects, et celui qui marque le plus de points, ben, c'est celui qui va bénéficier d'un programme. Voilà. Donc, un programme, finalement, c'est ça. Hein. Il doit avoir des objectifs et puis on doit travailler pour le réaliser. Voilà. On va passer au programme de lutte contre la tuberculose, le PNAT. Avant de dérouler programme par programme, est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous avez des questions jusque-là?
Non, pas de questions? Très bien. Donc, je vais faire le programme de la tuberculose que vous connaissez. Hein, donc, c'est un programme qui a été réalisé. C'est un programme qui marche bien. Hein. En Algérie, on a l'avantage d'avoir le programme de tuberculose qui marche bien. Donc, voilà. Puis, quelques points qui sont importants. Nous avons le RAI, le risque annuel d'infection, qui indique l'intensité de la circulation du BK dans la population. D'accord? Les objectifs du programme, donc il faut vacciner au BCG tous les enfants à la naissance. La vaccination du BCG, elle doit être de l'ordre de 100%. On doit dépister les cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive. On doit traiter les cas positifs. Atteindre et maintenir moins de 5% la prévalence des résistances bactériennes primaires et réduire de moitié la fréquence des méningites miliaires et miliaires tuberculeuses. Donc, هادو les objectifs du programme. Donc, la population cible, c'est tous les sujets qui toussent depuis plus de 15 jours et puis dont l'âge est supérieur à 15 ans. Donc, les activités, donc c'est surtout la vaccination, c'est identifier au moins 85% des cas de TPM+, traiter tous les cas de tuberculose avec une guérison de 90% au moins, et bien sûr superviser toutes les activités du programme. On a l'avantage qu'il y a des objectifs avec des chiffres, on peut se positionner. Donc, lorsqu'on a atteint ces chiffres, c'est bien, il faut maintenir cette activité. Et lorsqu'on n'a pas atteint ces chiffres, il faut améliorer notre activité. Concernant le programme tuberculose, les indicateurs du programme aussi, ils sont à connaître. Généralement, Dr Bashtarzi pose des questions dessus. Donc, les indicateurs, c'est le RAI, c'est l'incidence de TPM+, c'est la prévalence des résistances primaires et la prévalence des résistances acquises. Donc, voici les différentes définitions pour ce qui est de la résistance primaire, de la résistance acquise et l'évaluation. Donc, l'évaluation, elle se fait sur la base de l'exploitation des supports d'information. Donc, il y a des canevas, il y a des papiers spéciaux qu'on doit remplir et qu'on doit évaluer à chaque fois pour le PNAT. Est-ce que vous avez des questions par rapport au PNAT? Plan de tuberculose, est-ce que vous avez des questions? Je peux continuer? Répondez s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Très bien. Oui, c'est clair. Donc, le PNAT est clair, vous le connaissez. Le programme PALU, on va passer au paludisme. Le paludisme qui a été quand même bien maîtrisé pendant des années, puis qui a tendance à revenir vu les migrants. Donc, l'objectif du programme paludisme, c'est d'éradiquer le paludisme, hein, de l'éradiquer complètement. Donc, au tout début, en 1968, c'était l'une des premières maladies en Algérie. On avait jusqu'à 70 000 cas par an. Et puis, grâce à beaucoup d'efforts, et il a été bien réduit. Actuellement, il est en train de revenir, comme je vous disais, en raison des migrants. D'accord? En raison des migrants. Donc, la population cible du palu, on va faire un dépistage chez les populations qui présentent une fièvre inexpliquée et qui ont séjourné dans des zones à risque. Alors, l'activité pour le palu, c'est la goutte épaisse. Donc, on va faire un dépistage chez les gens qui présentent de la fièvre, pardon. On va faire une goutte épaisse qu'on va mettre entre lame et lamelle, tout simplement. On va déclarer les cas positifs et surtout, ce qui est important, c'est de faire l'enquête épidémiologique autour du cas, c'est pour voir son statut. Est-ce que c'est un cas autochtone, c'est-à-dire qui habite en Algérie et qui n'a jamais voyagé, ou là, c'est un cas importé, donc c'est un paludisme qui nous est venu de l'étranger. La lutte antivectorielle, hein, contre l'anophèle, c'est très important.
et la surveillance épidémiologique, donc la notification et la déclaration de tous les cas. Alors, les zoonoses, c'est toutes les pathologies donc, qui sont liées aux animaux, rage, kystidatique, brucellose, leishmaniose. Alors, il faut savoir que les zoonoses, ce n'est pas vraiment l'apanage de la santé, c'est une activité intersectorielle. Hein, on travaille avec les autres secteurs, le secteur de l'agriculture, avec les vétérinaires, avec les collectivités locales. Donc, l'intersectorialité, c'est un mot-clé hein, lorsqu'il s'agit du programme des zoonoses. La santé, elle intervient en bout de cycle, donc c'est soit pour traiter, soit pour faire de la prévention, de l'éducation, mais pour le reste, ça relève d'autres secteurs. Donc, les zoonoses, c'est l'intersectorialité. Voilà. Bon, pour les zoonoses, il y a aussi bon, maintenant cette notion d'affection émergente. Hein. Nous avons les arboviroses, par exemple, donc pour lesquelles il faudra être un petit peu méfiant. Donc par rapport aux pathologies émergentes, Ebola aussi. Voilà. Pour passer donc au programme de lutte contre la mortalité infantile. Donc ça aussi c'est un programme important qui relève de la santé. Donc c'est un programme propre au service de santé. Nous avons un certain nombre d'indicateurs qu'il est important pour vous de connaître. La mortalité infantile. Donc, ce sont les décès des enfants âgés de 0 à 1 an, d'accord, rapportés au nombre de naissances vivantes pendant l'année. Et c'est un taux pour 1000, d'accord. Nous avons la mortalité périnatale. La mortalité périnatale, c'est les enfants de 0 à 7 jours au courant de la première semaine de vie, rapportés au nombre de naissances vivantes, multiplié par